Maître Guy Kabombo Mouadinvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à la base navale de Banana, a présidé le briefing de commandement au cours duquel il a souligné la nécessité de délocaliser cette base vers le conquis d'Ofula. Le patron de la Défense nationale a également insisté sur l'accélération des travaux de construction de la deuxième phase de Kindofula, qui doit abriter les officiers, l'état-major ainsi que les deux écoles à la base navale. L'objectif étant de libérer l'espace en vue de faire progresser les travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Il a également pris en compte les requêtes soulevées si haut par le commandant de la base, celle du déplacement des élèves, la dotation des ambulances et la construction d'un centre de santé promettant des solutions urgentes. Cette itinérance du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, l'a également conduit au bureau administratif de Mwanda où il a procédé à la vérification des quelques présumés recrues, question de battre en brèche les allégations distillées sur les réseaux sociaux sur le renvoi de certains élèves au combat suite à leur appartenance linguistique. Après vérification sur place, il s'agissait du renvoi des tierces personnes qui se faisaient passer pour des recrues alors qu'il n'en était pas le cas. Guy Kabombo Mouadinvita a ensuite tenu une causerie morale avec les stagiaires sous-officiers de chaque catégorie des différentes écoles, y compris les recrues en formation au centre d'instruction de Kitona, faisant la ronde de tous les bataillons. Au nom du commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi, Guy Kabombo Mouadinvita a encouragé et félicité les stagiaires sous-officiers ayant reçu leur test au CONA et d'autres enrôlés de choisir rejoindre l'armée et de combattre pour la nation en cette période d'agression, mais aussi leur apporter son mot de soutien, lui qui ne ménage aucun effort pour la redynamisation de l'armée congolaise en vue de sa remontée en puissance. Sans complaisance, ces élèves de l'armée ont soumis leurs besoins et doléances au numéro 1 de la Défense nationale sur l'amélioration de la qualité de leur formation, la dotation des matériels modernes et l'amélioration de leurs conditions sociales. Le vice-premier ministre a aussi jeté un œil aux militaires évacués de Goma, les rassurant de l'accompagnement du gouvernement central en attendant leur redéploiement. Un message particulier a été adressé à la première ministre, chef du gouvernement de la part du patron de la Défense nationale, sollicitant son soutien afin de défendre de la part d'une PMF, sollicitant son soutien afin de défendre la patrie contre les agresseurs et d'assurer la protection des femmes victimes d'agressions sexuelles à l'Est.